Salut la team, j'ai vu la saison 1 de Yellow Jacket et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur la fin de la série avec quelques infos pour la seconde saison et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le final de la saison 1 nous laisse sur plusieurs choses et disons que cela pourrait se traduire par « mais what the fuck ?» et du coup, ça promet une saison 2 passionnante et surtout qui va probablement commencer à répondre à des intrigues. La série Showtime, oui, le même network qui avait pondu Dexter, est l'une des meilleures nouvelles séries de télévision de 2021. Alors oui, je suis à la bourre, mais mieux vaut tard que jamais. Donc je disais que cette série avait un sacré mélange convaincant de drame, de sensations fortes et d'intrigues. Après une saison imprévisible, pleine de révélations choquantes et de moments à couper le souffle, l'épisode 10, Sic Transit Gloria Mundi, a fait monter le tout encore beaucoup plus haut, introduisant plusieurs autres mystères alléchants à explorer pour la saison 2. Yellow Jacket suit l'histoire de plusieurs femmes qui, adolescentes, ont survécu à un horrible crash d'avion et se sont retrouvées bloquées plusieurs mois dans une immense forêt américaine. Shauna, Melanie Lynskey, qui est d'ailleurs nominée un peu partout avec ce rôle, et surtout, c'était la Rose de la série Mon Oncle Charlie, incroyable. Désolé pour le retard. On est en avance. Tant mieux. Il y a aussi Taysa, Twynie Cypress, bon j'ai trop rien à dire, Nathalie, Juliette Lewis, qui nous rappelle immédiatement son rôle dans Une nuit en enfer, et Misty, Christina Ricci, qui n'a plus besoin d'être présentée. En gros, il y a du lourd dans le cast. Les quatre se retrouvent à contre-cœur après avoir reçu des cartes postales avec un énigmatique symbole, menaçant de révéler les secrets de ce qui s'est réellement passé pendant les 19 mois qui ont suivi l'accident. Le récit est divisé en deux chronologies, l'une se déroule de nos jours et l'autre en 96, montrant les versions adolescentes des personnages principaux de Yellow Jacket aux côtés de plusieurs autres survivantes et d'ailleurs, chapeau bas car les jeunes font vraiment un très bon boulot. Tout au long de la saison 1, il est progressivement devenu clair qu'il y avait plus de survivants que les 4 femmes. L'un des seuls jeunes hommes du vol, Travis, a également survécu, du moins jusqu'à qu'il soit tué dans la chronologie actuelle. Et son frère, pas de nouvelles. La saison a également révélé le sort de quelques survivantes, comme Laura Lee, décédée tragiquement dans un accident d'avion, et Jackie, qui est morte de froid après son affrontement verbal avec Shauna et le groupe. Dans les derniers instants de l'épisode 10, la série a confirmé une autre survivante encore en vie dans la chronologie de notre époque. Et donc, voici la fin de la saison 1 des Yellow Jacket expliquée. L'épisode 10 relie en grande partie les détails de la saison et traite des conséquences de l'avant-dernier épisode, Doomcoming. Misty, Taysa et Nathalie aident Shauna à dissimuler le meurtre d'Adam dans la chronologie actuelle, tandis que leurs homologues adolescentes sont en prise avec leurs actions lors de la fête Doomcoming, alimentée par des champignons et pas des champignons de Paris. Les Yellow Jackets adultes assistent à leur fête des 25 ans à leur école, la partenaire de Taysa, Simone, découvre un sanctuaire bizarre caché dans son sous-sol, et Misty laisse sa captive Jessica Roberts partir, mais met en place une surdose de drogue en injectant le produit dans les cigarettes. Dans les derniers instants de l'épisode 10, Taysa apprend qu'elle a remporté l'élection alors qu'elle avait écrit un discours de défaite. Jackie se révèle être morte car la pauvre, elle est allée dormir dehors la première nuit de l'hiver. Pas de chance. Et la tentative de suicide de Nathalie de nos jours est interrompue par des inconnus avec le fameux symbole en pendentif qui la kidnappe. Enfin, le contact de Nathalie de la banque appelle, laissant un message vocal dans lequel elle déclare que Lottie est celle qui a vidé le compte bancaire de Travis, indiquant qu'elle a également survécu jusqu'à nos jours et a probablement quelque chose à voir avec le meurtre rituel de Travis. La fin de la saison 1 établit fermement que Lottie Matthews sera la principale antagoniste dans la saison 2, elle a d'ailleurs été castée. Tout au long de la saison, les problèmes de santé mentale de la jeune femme et ses éventuelles capacités psychiques sont une intrigue secondaire récurrente. L'expérience psychédélique du Doomcoming change énormément Lottie et à l'épisode 10, elle est une présence beaucoup plus menaçante. Non seulement elle tue sans peur un ours à bout portant, mais elle est montrée en train d'accomplir un rituel avec Vad et Misty avec ce qui semble être le cœur de l'ours.
Avant l'accident d'avion, Lottie a pris des médicaments qui contrôlaient ses visions, mais maintenant qu'elle n'a plus de cachet et ayant été influencée par Loralie pour se pencher sur ses croyances spirituelles, Lottie semble convaincue de ses propres pouvoirs de prophétie. La scène finale implique fortement que les assaillants inconnus qui enlèvent Nathalie le font au nom de Lottie. Leurs vêtements sont étranges, ils portent tous du gris, y compris des bandeaux et des pendentifs représentant le symbole. Suzy a clairement peur de Lottie et pense qu'un inconnu la suit. Étant donné où se termine l'histoire de l'adolescente Lottie, avec elle présentant le cœur de l'ours et demandant aux ténèbres de les libérer, il est logique qu'elle devienne une sorte de chef de secte. Elle semble le faire dans le passé et dans le présent. Elle aurait certainement les ressources pour le faire vu que sa famille est un peu aisée. Une question se pose alors, pourquoi aurait-elle fait tuer Travis? Et que veut-elle à Nathalie? L'un des autres moments les plus troublants de la fin de saison 1 a été que Misty a laissé Jessica partir, car cette intrigue semblait se diriger vers une confrontation plus violente, surtout après la réaction de Misty face à la menace de son oiseau de compagnie Caligula. Bien sûr, cet échange n'était qu'une tromperie élaborée que Misty avait magistralement mise en place pour brouiller les pistes. Elle a injecté dans les cigarettes du fentanyl afin que lorsque Jessica les fume, elle fasse une overdose. Pour éviter tout soupçon, elle les a d'abord jetées, sachant que Jessica en voudrait une. Cela ressemble un peu à un pari de la part de Misty, mais il est possible qu'elle ait eu un plan B pour faire face à Jessica. Pourtant, l'incident révèle la volonté de Misty de la tuer. En même temps que la scène de Taysa apprenant sa superbe victoire contre son adversaire électoral, Simone découvre un sanctuaire troublant et caché dans le sous-sol, qui comprend le sacrifice de son chien de compagnie, la poupée de son fils et ce qui semble être un cœur. Écrit sur le mur près de l'hôtel, le même symbole qui est apparu dans les bois et était sur les lieux du meurtre de Travis. La manière dont ces deux scènes sont entrecoupées implique fortement qu'elles sont liées. Cela soulève la question suivante. Taysa a-t-elle effectué une sorte de rituel pour gagner les élections? Jusqu'à présent, rien de ce que le public a vu n'indique que Taysa est superstitieuse, et elle semble sincèrement effrayée par ce qu'elle pourrait faire pendant son somnambulisme. Il est possible que Taysa ait assemblé le sanctuaire sans le savoir lors d'un fameux épisode de somnambulisme, faisant davantage allusion à un élément surnaturel possible de son somnambulisme lui-même. Cependant, il est également possible que les mêmes personnes qui ont tué Travis et enlevé Nathalie soient responsables. Cela est particulièrement vrai s'ils veulent profiter du nouveau pouvoir politique de Taysa dans la saison 2. Il convient de noter que Taysa a été vue en train de démonter la poupée. Elle croyait avoir laissé sortir le chien, par conséquent, le sanctuaire pourrait être une collection de ses méfaits. D'où vient le cœur? Est-ce que c'est celui d'Adam? Et d'où viennent les feuilles séchées? Est-ce que tout cela est un rappel élaboré de ce qui s'est passé dans les bois il y a 25 ans? C'est un gros mystère pour le moment. Juste avant que Shona ne découvre le corps de Jackie dans le final, le public voit une séquence de rêve. Cette scène pourrait être interprétée comme le rêve de Shona, mais le contenu suggère que les événements sont vus du point de vue de Jackie. Dans le rêve, Shona s'excuse auprès de Jackie, elle retourne à la cabane où elle est accueillie par un accueil extrêmement chaleureux de la part du groupe. Jackie est choquée lorsqu'on lui donne du chocolat chaud, mais elle est ensuite de plus en plus perturbée, d'abord à cause du fait que Loralie soit présente, puis à cause d'une sinistre silhouette masculine à l'arrière-plan qui dit qu'il attendait. Peut-être la personne du cadavre retrouvé dans le grenier dans l'épisode 3. Alors, de qui le public a-t-il vu le rêve? Ou Shona a-t-elle été témoin des visions mourantes de Jackie? Quoi qu'il en soit, la scène effrayante a encore établi l'aspect surnaturel de la cabane. Prise au pied de la lettre, le moment suggère que les esprits de ceux qui meurent dans la région, comme Loralie, restent. Cela a été évoqué dans un épisode précédent, lorsque Lottie a eu sa première véritable vision. Il est également possible, bien que peu probable, que Jackie ne soit pas réellement décédée. Van a déjà eu des faux fuyants, et bien que Jackie soit sortie dans le froid, elle vient peut-être d'être inconsciente à cause de l'hypothermie. Bon après, je vais pas vous mentir, elle avait l'air assez morte, puis en plus elle va être la tête d'affiche d'une toute autre série. De plus, la fille qui est tuée dans les flashbacks de l'épisode 1 des Yellow Jackets portait le collier de Jackie, un autre mystère de la saison 2 qui devra être expliqué. Tout d'abord, nous avons appris récemment que Elijah Wood rejoignait le casting. Oui, Frodon. Son rôle sera classé comme rôle invité, mais il sera un personnage récurrent tout au long de la saison. Les créateurs ont également révélé qu'il jouera un détective citoyen qui suit le personnage de Richie,
Misty, qui travaille comme infirmière. Mais compte tenu que son rôle tout au long de la saison est classé comme un invité, plutôt que comme un acteur principal, cela annonce une mauvaise nouvelle pour la longévité de son personnage. Comme annoncé plus tôt, la prochaine saison introduira Lottie adulte. Bien que le rôle ait été officiellement choisi, aucune annonce n'a été faite quant à l'actrice qui assume réellement le rôle. Il a déjà été révélé que plusieurs autres survivantes adultes étaient en cours de casting, donc Lottie adulte sera rejointe aux côtés de Van adulte, le personnage joué par Liv Henson, entre autres. La saison 2 révélera aussi ce qui arrive au bébé de Shona. Ensuite, le reste des infos ressemble à des gros spoilers, donc je ne les dévoilerai pas ici. Une nouvelle fois, une très bonne série que j'aime énormément. Je me suis plutôt plus accroché du côté de la chronologie des adolescentes, que je trouve très énigmatique et qui me fait aussi très penser à Lost. Par contre, la chronologie des femmes un peu plus âgées, ça me fait extrêmement penser à Desperate Housewives. J'aime, mais je trouve que c'est quand même moins travaillé. J'espère que la saison 2 sera meilleure. En tout cas, bravo à Melanie Hinsky qui apporte vraiment quelque chose dans cette série. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que ça fait quand même un moment que c'est sorti, donc tu as dû le voir. Fais-moi part de ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un beau week-end. Go Yellow Jacket!